Ouais. Ok, j'y vais. Chère Clarisse, j'espère que CHP veut pas dire ce que je pense. J'espère que j'ai mal compris, mais bon, CHP, ça veut dire quoi? Voilà, c'est tout. J'aimerais bien savoir. La manie de parler en code comme ça, là. Voilà, je t'ai expliqué, hein. J'ose espérer que c'est pas du tout ce que je pense. Parce que si c'est ça, franchement, c'est pas très gentil. Si c'est vraiment ce que je pense, ce que je crois avoir compris, j'espère que c'est pas ça. Voilà, parce que c'est pas très gentil si ça veut dire ce que je pense. CHP. J'ai jamais fait de séjour chez les fous, mais bon, si ça veut dire ça, la CHP, si ça veut dire que j'ai fait de la... J'aimerais bien que tu m'expliques. Hein, j'aimerais bien que tu m'expliques. Hein. Et puis, si vous voulez poser des questions, bah, soyez plus clairs, parce que bon, les emojis et puis les lettres qu'on met, CHP, hein, voilà. Alors, si on est prophète, on peut prophétiser, si on a des visions, des songes, des révélations par le ciel, on sort de chez les fous, c'est ça? Ben, j'aimerais bien que tu m'expliques. J'aimerais bien que tu m'éclaires, hein, parce que bon, moi je parle pas en code, hein. Voilà. C'est pour ça que je t'ai expliqué que si je t'écrivais en hébreu, tu comprendrais rien du tout. Voilà. Et puis je trouve que tes questions, c'est un petit peu trop pertinentes, enfin trop. Dans mes vidéos, depuis 6 ans que je prêche pour le Seigneur, j'ai jamais changé d'un iota, hein. J'ai toujours dit les mêmes paroles. J'ai jamais changé une seule once de mes paroles. Justement parce que si je mentais, des fois, il y aurait des différences. Et là, il n'y a pas de différence. Depuis que j'ai toujours prêché pour le Seigneur, j'ai jamais changé une seule parole, une seule virgule, ni quoi qu'est-ce. Par contre, ceux qui mentent dans leurs vidéos, des fois, ils s'en mêlent les pinceaux. Et puis, ils se trompent. Voilà. Oui, c'est pas le moment de... Oh, Pikachu, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Pikachu, je suis pas abandonné. Je suis pas abandonné. Je suis pas abonné, excuse-moi. Ma dyslexie de merde, ouais, excusez-moi. Ah oui, bah oui, c'est comme ça. Hein. Voilà. J'aimerais bien que tu m'expliques. Hein. CHP. Alors, l'AHP, hôpital psychiatrique. Mais le C qui est devant, ça... Je me pose des questions. Hein? Voilà. Donc voilà, tu m'expliques, et puis voilà, et puis... Voilà. Explique-moi bien. Moi, je sais, j'ai la manie de dire voilà. Ah bah, il y a les Marseillais, ils disent putain de con. Moi, je dis voilà. Hein? Voilà. J'y peux rien, c'est comme ça. J'ai des passages comme ça, où j'ai des mots, je dis voilà, ou alors je dis autre chose. Hein, voilà. Oui, j'y peux rien. Ça va passer, ça va passer. Hein. Je me pose beaucoup de questions. À propos de tes écrits, hein. C'est normal que je me questionne, hein. Bah, tu te questionnes bien à mon propos, à me poser des questions si pertinentes. Voilà, c'est tout. Alors, merci de me répondre, sinon, vu mon ressenti dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sens bien qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je t'ai écrit, je ne dirai pas tout ce que je vois. Voilà. C'est pas parce qu'on a des dons qu'on est des démons, des sorcières ou des trucs comme ça, d'accord? Les dons, je les détiens du Très-Haut. Je suis né comme ça, c'est ainsi. Voilà. Donc si ça fait moi une cinglée, hein, parce que Jésus aussi, hein, on l'a traité de démon il y a 2000 ans. Hein, voilà. Il y a 2000 ans, le Christ, il lui a dit que c'était un démon. Hein, qu'il était le diable, tout ça. Et puis les catholiques romains jésuites, le nom de la Grande Loge à l'époque, hein, c'était les jésuites, mais c'était les francs, les mamas, les macs, les francs macs, les francs masses.
maçon. Hein, je suis obligée de parler comme ça pour emmerder un petit peu YouTube, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Quoique, j'en ai rien à foutre de la Grande Loge, et j'en ai rien à foutre des Hells qui me font chier. Voilà. Hein, que ce soit dit, j'en ai rien à péter. Ça fait 6 ans que je suis tracée par eux, et tout ça, j'en ai rien à péter. Hein, j'en ai rien à péter de tout ça. Voilà. Parce que à la fin de l'histoire de l'humanité, à la fin de l'histoire, hein, du film, ça finirait de la façon dont Dieu l'a décidé et non pas de leur décision à eux, comment eux veulent que le jeu s'arrête. Ouais. Voilà qui est clair. Donc je repère les loups, les fausses brebis, tout ça. Voilà, c'est ainsi, hein. Voilà, parce que j'ai récupéré des dons de mes vies antérieures, mais j'ai aussi récupéré des dons dans cette vie-ci. Hein, voilà, des dons du ciel, hein, pas par magie ou sorcellerie que j'ai des dons. Voilà. Je crois que je suis assez claire. Étais-tu ceci, étais-tu cela? Qu'est-ce que ça peut foutre? Je le dis dans mes vidéos parce que je dois dire la vérité, c'est tout. Après, on me croit pas, j'en ai rien à péter. Je suis là pour aider l'humanité, pour aider les humains à se réveiller, c'est tout, hein. Voilà. Enfant, je voyais ce que je voyais. Bon, ben voilà, on me croit pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je parle de la parole de Jésus. Je prêche en son nom. Voilà. Et tu ferais bien, Clarisse, de lire le livre d'Enoch. Oui, le livre que... Bah, de toute façon, j'en parle dans mes vidéos. Je lis le livre d'Enoch dans mes vidéos. Donc, si tu veux pas te l'acheter, tu te l'achètes pas, mais tu le lis. Il y en a plusieurs sortes aussi de livres d'Enoch. Hein. Il y en a 2. J'ai tout présenté dans toutes mes vidéos. Alors, t'as plus qu'à chercher dans toutes mes vidéos et tu verras. Tu verras que ce que Enoch il dit, c'est une grande vérité. Enoch, que l'on appelle Melchisedec, que l'on appelle Métatron, enfin, il a différents noms. Hein. Voilà. Celui qui est monté au ciel pour écrire le livre d'Enoch. Ouais. Et que j'ai connu dans une autre vie. Et j'y peux rien, on m'a montré que je faisais partie de la famille d'Enoch. Voilà. J'ai épousé un de ses fils qui s'appelait Seth. Voilà. Je ne sais pas si c'est le même Seth pour les Égyptiens, j'en sais rien et je m'en fous. Mais j'étais l'épouse de Seth. Alors le Seth d'Enoch, le Seth des Égyptiens, j'ai aucune idée si c'est les mêmes. Voilà. Et en tant que Sophia au ciel, ça remonte très loin. Voilà pourquoi que je t'explique, ça va même beaucoup plus loin, parce que la Sophia de Jésus-Christ, la Sophia Sabaoth ou Sabaoth, c'est comme tu veux, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Voilà pourquoi je dis je vais beaucoup plus loin. Je crois que j'ai répondu à tout, et puis voilà. Et puis qu'on me croit ou pas, ou qu'on me salisse ou pas, je suis habitué. Je suis habitué d'être persécuté et d'être emmerdé. C'est pas pour rien si je suis persécuté depuis tant d'années. Voilà, parce que je suis au service de Jésus. Et puis voilà, vous serez persécutés comme je l'ai été, il a dit Jésus. On vous tuera même en mon nom. Voilà. Je connais les paroles. Je connais la Bible, elle est en moi. Toutes les paroles du Christ sont en moi. Voilà, c'est tout. Ah, ils sont en train de vider les poubelles. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà, je crois que j'ai bien répondu. Et puis, ceux qui s'en prennent à moi, par derrière moi, comment dirais-je? Ah, comme une vipère, vous voyez, on se montre comme gentil, tout ça, mais je vois toutes choses, hein. Je vois toutes choses comme le Christ, hein. Je sais lire dans les reins et les cœurs des gens aussi. Et je peux entrer dans vos têtes aussi si je veux, mais ça, j'en fais rien. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me servir ce don-là pour aller violer la vie privée des gens. J'ai pas le droit. Parce qu'il y en a une, elle m'a dit, je sais plus quoi, merci les Hells de passer assez vite parce que vous me les cassez, vous me les brisez nuit et jour là maintenant en ce moment. Hein, il y en a une, elle m'a dit je sais plus quoi, je lui ai répondu ah oui il y en a une, oui, je sais plus, j'ai même oublié son nom tellement qu'elle est conne. Oui, elle est conne parce que bon. Ah oui, c'est la personne qui est venue chez moi, oui, que j'ai fait visiter mon appartement. Hein, elle m'a dit je suis malade ou pas qu'elle me dit. Je dis bah j'en sais rien. Et puis elle se met à me dire bah toi.
Eh ben justement, je suis malade, qu'elle m'a dit. J'ai même pas voulu lui répondre, parce qu'elle était en train de tester sur mes dons. Ouais, sur mes dons. J'ai pas le droit d'entrer dans la tête des gens pour aller voir si ils sont malades ou pas, sans leur consentement déjà. C'est une violation de la vie privée. Et je m'amuserais pas à aller rentrer dans la tête des gens, comme certains mon voisin me l'a fait, mais il l'a pas fait 2 fois, je vous le dis. Mon voisin l'a fait, il est picousé, tout ça, il est entré dans ma tête et il n'est pas revenu une 2e fois pour le faire. Voilà, hein? Je vous garantis. C'est un viol, ils n'ont pas le droit. Et moi, j'ai pas le droit non plus de le faire, de me servir de ça pour aller violer la vie privée des gens et tout ça. Je lui ai même pas répondu à cette connasse qui est venue chez moi là pour me tester, hein, voilà. De toute façon, quoi que je lui aurais répondu, même si je lui aurais dit « oui, je sais que tu es malade », elle m'aurait dit tout le contraire. Elle m'aurait dit « bah non, justement, je suis pas malade ». Et c'est un mensonge parce qu'elle l'est vraiment. Ouais. Voilà. Quoi que j'aurais pu lui dire à cette connasse, elle aurait dit le contraire. Voilà qui a dit. Et elle ne remettra pas les pieds chez moi. Non, non, non. Elle a vu ce qu'elle a voulu voir, elle a zioté tout ce qu'elle a bien voulu zioter, hein. Puis elle me posait des questions. As-tu un ordinateur? As-tu ceci? As-tu cela? Ouais, j'en ai, ils sont tous en panne, ils sont tous morts. Enfin, il y en a, je pourrais remettre en route, mais il faudrait que je remette tous les programmes et tout ça, parce qu'il y a de belles lurettes que j'ai perdu tout, puisque j'ai les disques durs, je les ai plus. J'ai plus les disques durs et tout ça avec les trucs dedans. En plus, on m'a changé une box, la box et tout ça. Donc voilà. Ça ne regarde pas si j'ai ordinateur. Oui, oui, mais je ne vais pas y raconter ma vie, hein. Voilà. Donc voilà. Non mais, même le diable me craint. Et puis, vous croyez peut-être que j'ai pas autorité sur lui. Vu ce que je suis en haut, en bas et ici, vous croyez quoi que tous, vous allez me faire peur? Non, j'ai pas peur. Voilà. Excuse-moi, je ne suis pas encore recoiffée parce qu'une natte qui fait plus d'1 mètre de long, il faut la décortiquer puis la recoiffer. Je suis obligée de me recoiffer pendant plus d'une demi-heure une fois que j'ai enlevé mes cheveux. Ouais. Donc, c'est pas important, je suis bien coiffée ou pas, j'en ai rien à péter. Je me montre telle que je suis. Droite dans mes bottes, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et tout ça. Je suis droite dans tout ce que je fais. Voilà. Que ce soit bien clair et que ça rentre bien dans votre cerveau pour certains. Parce que si on me cherche, ben écoutez, hein, voilà. Hein. Si on m'attaque, mais le retour du bâton, vous le reprenez, votre karma dans la tronche. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, moi, j'ai rien à faire, moi. J'ai rien à faire. Jésus, il l'a dit dans la Bible, hein, vous récolterez selon vos fruits, bah, selon ce que vous faites. Hein. Si vous faites des bons fruits, vous êtes un bon petit arbre. Hein. C'est pas pour rien si le Christ m'a donné comme surnom petit arbre. Et puis... Et si vous faites de mauvais fruits, bah évidemment, vous recevez selon vos mauvais fruits. Vous faites le mal, vous reprenez tout le mal que vous avez fait à quiconque dans votre tronche. C'est le karma, c'est comme ça. Voilà, il y en a qui diront le karma, bah oui. Selon vos fruits, c'est pas pour rien que le Christ parlait ainsi. Il parle toujours pareil. Hein. Le Christ n'a pas changé, il est resté le même. Hein. Il est resté le même. Voilà. Et moi, depuis des millénaires et des millénaires que je me suis réincarnée, je suis restée la même. Voilà. Je crois que j'ai été assez claire. Voilà. Et ne jouez pas avec moi, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Essayez plutôt de vous instruire, de lire des livres, de prendre des connaissances en vous, de vous ouvrir l'esprit en étudiant. Hein. Moi, je l'ai fait toute seule. C'est pas l'école qui m'a appris quoi que ce soit parce que je savais déjà lire et compter. Comme je suis entrée à la maternelle, je savais déjà. Parce que ma sœur m'a appris. Ma grande sœur, qui a 10 ans de plus que moi, m'a appris à compter, à écrire, tout ça. Et puis, donc, évidemment qu'à l'âge de 8 ans, je savais déjà tout ça. Hein. Donc, évidemment. Hein. Donc, la maîtresse n'était pas du tout contente que je sois plus intelligente qu'elle. Plus intelligente qu'elle, ouais. Remarque, à part le cul hein, qui l'intéressait, hein, mes maîtresses d'école, voilà, ils avaient seulement le bac plus pour ça, hein, la sexualité, c'est tout. Lol. Allez, j'arrête ici. Ce sont de grandes vérités. Hein. Eux, leur cerveau, ils l'ont entre les jambes. Hein. C'est tout.
Allez, sayonara.